Salut tout le monde. Là avec Angélique, donc on est revenu pour la deuxième partie de Ghost Factory 2. Si vous avez loupé le premier épisode, je vous conseille de le regarder parce que peut-être ce soir ça va être intense. Angélique, c'est quoi tes impressions là avec ton arrivée là? Pour l'instant, ça va. Pour le moment ça va? Ouais. Ok. Bon, j'espère que je vais pas flipper comme l'autre fois moi. Donc on va commencer l'enquête. Donc j'ai déjà installé 2 caméras de chasse qui vont filmer autour de nous. Et on va... Là pour le moment on commence par le premier bâtiment où il y avait la dernière caméra de chasse qu'on a installée, où qu'on voit la souris partir peu de temps après notre départ. Donc je vais vous montrer ça. Donc là on peut en apercevoir une. Et j'en ai mis une deuxième. Juste là-bas. Et en fait elles vont nous suivre tout le long de l'expérience sur cette partie. Et ça c'est notre petite lampe. Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de ne pas tout faire dans le noir. Donc là, au tout début, on va se présenter comme on fait d'habitude hein, sur chaque lieu. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Bonjour, je m'appelle Angélique. Nous sommes déjà venus. Maintenant, ça fait 2 semaines. Car le week-end où on devait venir, la pluie était trop intense. On ne pouvait pas venir ici, ça servait strictement à rien. Et puis donc là, nous sommes venus, comme promis, échanger avec vous. Donc je vais allumer le K2. Donc je précise que nos 2 téléphones sont bien en mode avion. Donc si vous êtes présent avec nous, encore ce soir, vous pouvez toucher le boîtier noir comme vous avez pu le faire la dernière fois. N'hésitez pas. Il est inoffensif, hein, comme vous avez pu le voir. Pour l'instant, j'ai rien ressenti de particulier. Normalement, quand vous êtes là, je le sens. Là, tout de suite, rien de... Je suis bien. Enfin, on va dire que je sors d'une migraine, donc il faut que... Je pense que ça a été peut-être mes ressentis. N'hésitez pas à toucher le boîtier noir, s'il vous plaît. Si vous voulez, on peut essayer de communiquer comme on avait fait la dernière fois. Vous aviez bien réagi. Après, je sais que c'était pas à l'endroit là. Ça réagissait plus. Y a-t-il une entité ce soir avec nous? Si oui, touchez le boîtier noir, s'il vous plaît. Cela pourrait confirmer en fait ce que j'ai eu la dernière fois. Allez-y, n'ayez pas peur. Nous sommes là pour communiquer. Nous avions dit que nous reviendrons dans la soirée. Et nous voulons confirmation. Est-ce que nous sommes les bienvenus comme la dernière fois que je suis venu avec Angélique? Donc là, je vais tenter une expérience. Donc je vais tenter une expérience. Je vais prendre des photos dans le noir. Enfin dans le noir là autour de moi. Et vous pourrez essayer de vous montrer dans les photos quand je vais les découvrir en fait en rentrant chez moi. D'accord? Donc là, nous allons mener l'expérience. Je vais essayer de faire quelques photos autour du bâtiment.
et on verra bien si des fois on détecte un visage ou une orbe. Donc n'hésitez pas à vous montrer. Je vais faire quelques photos. Si j'y arrive. Vous pouvez passer la porte? N'hésitez pas à passer la porte. Donc voilà, on a mené le début d'expérience là, on va s'avancer un peu plus loin maintenant. Donc là, ce qu'on va faire, nous allons nous déplacer. On va aller voir où il y avait la plaque, où il n'y avait pas de neige. Du moins la plaque, la partie où il n'y avait pas de neige. N'hésitez pas à toucher le boîtier noir que j'ai dans la main. C'est ici. Il est là. L'éclairoir là, Angélique. Au sol. On voit qu'il y a un carré là. Merci stabilisateur. Là je suis en train de préparer pour en fait un petit peu d'intimité entre guillemets. Ça réagit, mais c'est pas... Ah. Ah, ouais. Vous êtes bien là? Ça vous plaît les lumières? Vous pouvez le toucher plus fort comme la dernière fois avec moi? Ou j'ai bien eu peur. Ça clignote encore. Ça vous plaît les petites lumières que l'on met? Ça fait un peu rituel, mais c'est pas, oui. C'est pas le but. Hein. On Ouais, est bien sûr. Voilà. Donc voilà, j'ai repris les commandes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc vous pouvez voir, j'ai installé la caméra de chasse là-bas, qui va nous surveiller. Une autre là-bas. Et donc j'ai installé le K2 assez loin des téléphones, hein, qui sont bien en mode avion. Et puis donc avec la lumière qui va nous suivre. Est-ce que vous êtes une dame ou un enfant? Alors oui, c'est vrai que là je vous ai posé deux questions. Alors on va dire que vous clignotez sur la bonne réponse. Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes une femme? Merci. Donc il y a bien une femme. C'était mon premier ressenti en fait, la première fois qu'on était venu. Est-ce que vous êtes décédé? Est-ce que vous êtes morte dans cet endroit? Ici. D'accord. Merci. Vous êtes morte de maladie? Oui, une petite réaction. Est-ce que vous faites partie du groupe Réfugiés. de réfugiés Républicains espagnols. qui étaient là? Merci. D'accord. N'hésitez pas à toucher le boîtier noir plus fort, comme la dernière fois, s'il vous plaît. Touchez-le plus fort. Si vous voulez, vous pouvez vous servir des énergies Merci. qui sont dans les appareils là-bas. Bah peut-être pas de trop quoi, parce que faut qu'on puisse faire notre vidéo. Oui, mais si vous pouvez vous en servir un peu pour si vous manquez d'énergie, pour communiquer avec nous.
Donc déjà, nous voulons vous dire que nous sommes là en plus respect. Nous essayons de faire une vidéo, on va vous expliquer un peu. Nous essayons de faire une vidéo en mémoire à ce lieu et aux personnes qui sont mortes ici. Et en même temps, nous essayons de communiquer avec peu de moyens, avec peu d'expérience, mais on essaye de faire des expériences pour communiquer avec vous. Alors là, ce qui est impressionnant, c'est que tout à l'heure, à l'autre bout là-bas, le K2, aucune réaction. Et là, en fait, il réagit, mais bon, petit point vert, comme par petit point vert en fait, mais il réagit quand même. C'est ça qui est étrange. Arrêtez de clignoter. Juste, je vais vous demander d'arrêter de clignoter pour nous confirmer que c'est bien vous. Voilà, merci. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que c'est bien la même personne que nous avons communiqué l'autre jour? D'accord. Merci. Oh, c'est impressionnant là. Donc je rappelle que nous avons tous les deux les portables en mode avion. Nous sommes en pleine forêt. Et après moi, au niveau de mon ressenti, par rapport à tout à l'heure où j'étais vraiment bien, je veux dire, je me sentais bien, j'étais voilà. Là, le ressenti n'était pas le même quand on a commencé à arriver par là. Bon, par contre, je vais vous dire que je n'entends pas. Je sais que certaines personnes ont des capacités d'entendre. Certaines personnes sont médiocres. Moi, je ressens. J'ai peut-être certaines capacités. On m'a dit que j'aurais des capacités là. Mais le problème, c'est que je n'ai pas travaillé dessus. Et je suis novice. Donc, je ne sais pas comment on fait. Tout ce que je sais, c'est que je fais confiance à mes ressentis. Et je ne pourrais pas vous faire passer dans la lumière. Si c'est de l'aide que vous êtes venu chercher. Cherchez-vous de l'aide? Si oui, vous pouvez toucher le K2 plus intensément, plus fort si vous cherchez de l'aide. Essayez, vous en êtes capable parce que l'autre jour vous l'avez fait. Essayez s'il vous plaît. Et je pourrais peut-être revenir avec une personne qui pourra vous aider. Est-ce que vous souhaitez que l'on vous aide? Ça clignote, ça clignote. Oui, ça clignote, mais pour le moment, ça clignote pas comme la dernière fois. Non, c'est pas la dernière fois, c'était vraiment, ça répondait. C'était cohérent, on va dire. Que là, ça clignote, mais un peu, c'est aléatoire, quoi. Ça clignote même quand tu parles, juste pour poser une question bien précise. Il n'y a pas de communication comme on pourra plus comme la dernière fois, où tu posais des questions et ça répondait et ça s'arrêtait et ça répondait. Là, c'est bon, on voit que ça clignote, mais il n'y a pas de. Là, le ton congélique Voilà, discute. Parce que là, ça y est, elle est partie, quoi. Elle s'arrête plus. Hein. Donc, il y a peut-être des chances qu'à un moment, il n'y a plus personne qui réponde, quoi. Parce que si c'est comme moi, ben, je m'en vais, quoi. Bien sûr, c'est de l'humour, mais je le fais vraiment. Donc, je vais vous laisser avec elle et je vais faire quelques photos, comme j'ai fait tout à l'heure, l'expérience, juste avec le flash, autour de l'endroit où nous sommes. Ah, on va aussi faire une expérience tout à l'heure avec un appareil que nous avons dans le téléphone qui est censé capter des ondes pour transmettre des messages en vocal.
Après, faut pas oublier que ce sont des ondes de Wi-Fi, de radio, de je ne sais quoi. Donc, moi, moi et beaucoup de personnes ont dit que c'est pas très fiable. Mais bon, on va dire qu'on va tester juste pour entrer en communication. Peut-être que ce sera plus facile pour vous si vous avez un message à nous transmettre. Je sais que je l'ai testé une fois quand on était. C'était où qu'on était avec toi là Au que château t'étais de Wittgenstein, bah, j'arrive toujours pas à le dire. Oui, enfin voilà. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Et j'étais toute seule le jour-là parce que je me sentais pas de monter là-bas. Et j'ai pris j'ai testé en fait l'appareil. Et l'appareil m'a dit en vocal, avec l'accent de l'endroit où on était, m'a prévenu d'un danger, d'un potentiel danger. Et au moment-là, Jérôme était en train de grimper tout en haut. Et justement, il m'a dit que ça glissait bien, qu'il n'était pas très à l'aise. Et c'est, bon, on va dire, c'est peut-être une coïncidence, mais bon, on va dire que c'était quand même bizarre que c'est communiqué pour prévenir du potentiel danger au moment où lui n'était pas très bien grimpé là-haut, quoi. Et ça n'aurait pas clignoté. Donc moi je vais faire l'expérience photo le temps qu'Angélique continue à discuter en espérant que la personne s'en aille pas, l'entité pardon. N'hésitez pas à toucher le K2 avec Angélique. Vous pouvez vous montrer, là regardez, je vais faire des photos. Donc là j'ai... Voilà, la vue qu'on a. Jérôme est en train de faire des photos. On va dire que l'ambiance, pour moi, pour l'instant, ça va. Et ça clignote. Ça clignote bien. On voit que ça cherche à communiquer, ah bah, ça c'est sûr. Bon après, le souci c'est que nous, on n'a pas les capacités de médium. On n'a pas les outils comme beaucoup ont. On fait vraiment avec un strict minimum, caméra, K2, appareil photo et tout simplement nos ressentis. Donc je vais prendre plusieurs photos tout autour de nous et vous pourrez vous montrer. N'hésitez pas. À chaque fois que vous verrez une lumière rouge clignoter, c'est l'endroit où je vais prendre la photo. Donc vous pouvez vous montrer juste devant. Donc je vais en faire tout le tour. Vous pouvez vous mettre même derrière Angélique si vous voulez. Lui mettre la main sur l'épaule. Voilà, et je vais en faire une dernière au cas le K2. N'hésitez pas à toucher le K2. Comme ça, je vous aurai en même temps. Allez-y, touchez le K2 plus fort. Plus fort. Donc voilà, j'analyserai les images. Donc, j'analyserai les photos une fois qu'on sera rentré. Et puis là, nous allons passer à l'expérience qu'Angélique va faire avec une application GhostTube. On l'a déjà utilisée
auparavant dans les premières enquêtes, je crois même dans la première enquête. Mais après on l'avait plus trop utilisé parce que c'était un peu... bah je sais pas, je trouve pas ça top. Enfin, on chope plein d'ondes qui concordent pas du tout avec ce qu'on fait. Mais bon, on va essayer. Si vous voulez vous servir de cet appareil que j'ai entre les mains pour communiquer avec nous, nous passer un message, cet appareil utilise des ondes pour chercher des mots, des phrases. Et si vous voulez nous passer un message, allez-y, ne vous gênez pas, vous pouvez. Ça a dit quoi? Ah, je n'ai pas compris. Collision, je sais pas. On va déjà commencer par, vous avez nos prénoms. Moi c'est Angélique et il y a Jérôme. Si vous, si vous voulez me donner votre prénom, si vous voulez. Je comprends pas. Essayez de parler en français si vous voulez, parce que on va dire que l'espagnol, je n'en ai pas fait. Ça parle espagnol là? Je sais pas. Ouais. Après, il paraît qu'on peut parler toutes les langues. Mais si vous pouvez parler en espagnol, ce serait bien. En français. En français, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse se comprendre. Allez-y. Georges. Vous m'avez dit que c'était une femme. Normalement, d'après ce que j'ai cru comprendre. T'approches pas trop du cadeau avec ton téléphone? D'après ce que j'ai cru comprendre, on communique avec une femme. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Allez-y. Êtes-vous une personne... Êtes-vous une personne qui étiez arrivé ici pour fuir l'Espagne? Vous pouvez répondre sur l'appareil qu'Angélique tient dans la main par oui ou par non. Est-ce que vous êtes une réfugiée? Un peu dit. Avez-vous fui votre pays pour venir ici? Malheureusement, dans la période que vous êtes arrivé, c'était le début de la Deuxième Guerre mondiale. Avez-vous un message à nous transmettre? Pouvez vous servir justement de ce qu'on perçoit là, des mots, pour nous communiquer un message? « 1900. 1900 quoi? 1900, c'est votre date de naissance? On aurait dit 1950, un truc comme ça. Ça se peut pas. Non? Non.
1900 combien? Allez-y, donnez-nous votre date. Ou donnez-nous un prénom si vous voulez. Il vient de con- C'est pas facile pour nous de comprendre, même avec cet appareil, parce qu'il y a des sons qui sont pas bien perçus et on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'il veut être dit en fait. Des fois c'est très clair, comme le toit là, que j'ai très bien compris le message, était très clair. Et à d'autres moments, bah, on a comme ça, des sons comme ça et qu'on comprend pas trop ce qu'il dit quoi. C'est un peu ça qui est embêtant sur cette application. C'est pour ça qu'on aimerait bien prendre le voice, le Spirit Voice là, pour au moins il y a des mots qui seront affichés parce que là le Ghost Tube c'est un peu embêtant au niveau de la prononciation et puis on ne comprend pas trop ce qu'il Et pour moi, le réussit à dire, fait qu'on est obligé de se mettre en allumer le réseau, pour moi, ça fausse tout. Parce que ça capte toutes les ondes qui passent, quoi. Et pour moi, c'est pour ça que je suis pas d'accord. Ça, je vois pas l'intérêt, quoi. Si ça marchait quand tu restes en mode avion, je suis d'accord. Mais là, non. J'ai cru qu'il avait dit ta gueule. Donc là, je pense qu'on va arrêter l'expérience là. Parce que franchement, j'en vois pas l'intérêt de. Ça, c'est le truc. France Point. Voilà, France Point. Donc c'est une radio qu'on capte, quoi. Voilà. Donc on va arrêter l'expérience dans cet endroit. Et puis nous allons partir dans la partie qu'Angélique appelle le couloir. Où que vraiment. Où que moi j'ai eu le phénomène assez étrange. là où j'ai eu plus de ressenti là. Et où Jean-Luc. Donc nous allons aller à l'endroit où Angélique aussi a eu le plus de ressenti. Allez, c'est parti. Nous allons nous diriger vers le long couloir, comme Angélique l'appelle. Êtes-vous d'accord? Par contre, c'est impressionnant parce que toutes ces parties-là, ça réagit. Et que l'autre partie de tout à l'heure, ça réagissait pas. Donc là, nous arrivons dans la partie que vous avez été le plus actif. Ouais. Oh, ça sent un courant d'air en plus là. Voilà. On va s'installer ici. Je vais installer les caméras de chasse. Donc voilà, j'ai fini d'installer ce qu'il me faut pour la dernière partie de l'enquête. Je vais vous montrer tout vite. Donc là, j'ai réinstallé la caméra qui va filmer le K2. Comme ça, je suis toujours loin du téléphone. Ça m'enlèvera ce doute que j'ai eu la dernière fois et que j'ai bien flippé. Mais vous voyez, le K2 il réagit quand même. Hein. N'hésitez pas à toucher le K2 plus fort, s'il vous plaît. Comme la dernière fois quand vous m'avez fait peur. C'était bien vous qui étiez là? Qui étiez là, pardon? Avec moi? Touchez le plus fort.
Vous vous souvenez la dernière fois que je suis venu avec Angélique? Et la dernière fois que je suis venu tout seul, vous vous souvenez? Que je vous ai expliqué que j'étais déjà venu il y a une semaine avec Angélique, donc avec ma compagne, que vous avez échangé avec elle. Et puis que d'un coup, vous avez affolé le... Voilà, Comme ça. vous avez... Plus fort encore. Vous avez affolé le K2. Et puis je vous ai demandé d'arrêter et vous avez arrêté. Et là, j'étais pas bien du tout. Vous savez que ça m'a fait dégager une émotion qui était vraiment forte. C'est la première fois que j'ai eu ça. Du moins cette réponse avec le K2. Et ça m'a dégagé une émotion. Ça m'a rendu triste pour le lieu. Donc triste d'échanger peut-être avec une personne qui était décédée en ce lieu. Et surtout, ça m'a rendu, je sais pas l'émotion là, comment on peut l'appeler, mais c'est comme si, comme quand, à l'époque quand je faisais une course ou un truc, quand je suis arrivé à la fin, mais que j'étais tellement heureux d'arriver au bout, que ce soit une course de voiture ou un trail, que j'étais heureux, j'ai de l'émotion qui s'est dégagée. Et puis ben c'est d'être heureux en fait d'arriver au bout. Mais là je sais pas si c'était la même émotion. Peut-être si c'était la même émotion, mais d'être heureux d'avoir vu que en fait le paranormal peut-être existe quand même. Je peux même vous dire l'émotion la plus forte que j'ai ressentie, il y a eu avec vous. Il y a eu la première fois où j'ai passé un très très mauvais passage de ma vie et que je me sentais plus capable de... je me prenais pour un moins que rien. Et en fait, j'ai des gens qui m'ont aidé à l'hôpital car je suis vraiment parti loin et j'ai vécu d'ailleurs un truc étrange à l'hôpital. J'ai fait une bêtise, j'ai voulu quitter ce monde. Et en fait, j'étais en réanimation, en surveillance. Et pendant ce temps-là, il s'est passé une chose étrange dans ma chambre. Quand je me suis retrouvé tout seul, ben moi je n'étais plus moi-même. Et puis, en fait, j'ai mon corps qui s'est soulevé. J'ai senti du froid sortir de mon corps. Et mon corps il s'est soulevé. Mais moi, mon vrai corps, ma carcasse est restée sur le lit. Et je me suis vu coucher. Et là, j'ai eu un déclic. Et donc, une fois que tout allait un peu mieux dans mon corps, que je pouvais marcher, tout ça, après ma bêtise. Après une bêtise, malheureusement, c'est au moment où j'ai fait ça, pour moi, c'était pas une bêtise. Parce que j'étais vraiment dans le mal. J'étais en souffrance. Que j'ai pu penser à tous les gens qui m'entouraient. Même à mes enfants. C'était vraiment triste. J'étais vraiment, comme certaines personnes peuvent le dire, c'était égoïste de ma part. Mais il faut le vivre pour comprendre et j'étais vraiment dans le mal. La dépression, malheureusement, c'est horrible. Je déconseille à personne de passer par là. Et puis donc, pour en revenir au moment, l'émotion que j'ai eu le plus, c'est quand on a monté une petite association avec l'infirmière de l'hôpital et que on a tout créé. Pendant 3 jours, on a créé un petit festival. Et dans ce festival, donc moi j'étais organisateur et j'ai exposé, j'avais un petit coin pour moi pour exposer mes photos. Parce que à l'époque je faisais beaucoup de photos. J'étais souvent à 4 h du matin, j'étais sur les crêtes en attendant le lever du soleil et tout. Enfin, je faisais beaucoup de photos. Et puis donc les 3 jours se sont passés, il y a eu énormément de monde, j'ai eu tellement de monde aussi qui est venu me féliciter pour ce que j'avais créé, pour mes photos, mon diaporama que j'avais mis, qu'on mettait en boucle tout le temps, qu'à la fin j'ai craqué, j'en ai pleuré. Et c'était presque cette même émotion que j'ai ressentie donc la dernière fois. Et vous l'avez ressenti sur moi, cette émotion? Ça veut dire oui?
fait, là, je vous mettrai peut-être un petit carré, là, avec la caméra qui filme en tout temps. Donc, je vais vous montrer les 2 dernières caméras que j'ai installées. Ah, il m'a dit, je suis plus tout jeune, moi, quoi. Donc, on en voit une là-bas. C'est toi qui as fait rara. Oui. 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 Parce que j'avais mal les jambes, en fait, je suis plus tout jeune, j'ai l'impression. Et donc, j'en ai installé une au fond, là-bas, mais elle ne nous a pas détecté. Donc, je vais vous montrer tout vite. En fait, j'ai mis à l'endroit où une caméra avait détecté. Ah, ça y est, elle nous a détecté. On la voit là-bas. Où qu'il y avait la petite souris, en fait, qui montait le mur. Que j'ai vu seulement aux 2 derniers rushs. Elle se trouve là-bas. Donc, Angélique, tu veux poser des questions? Je voulais savoir, est-ce que Fort. notre présence vous dérange? Si notre présence vous dérange, vous pouvez allumer très fortement le cadeau de l'objet. Si vous allez jusque dans le rouge, nous partirons. Ça voudra dire qu'on dérange. Donc n'hésitez pas à le toucher puissamment. Ça se dit puissamment? Non. Assez avec Fortement. fortement pour le mettre dans le rouge et nous partirons. Ça voudra dire qu'on dérange. Voulez-vous que je ramène une personne qui puisse vous aider à passer derrière la lumière? Si oui, vous pouvez allumer jusqu'au jaune, s'il vous plaît. Allez-y, plus fort. Plus fort, vous pouvez le faire. Vous l'avez fait avec moi. Allez-y. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide. Hein. Et si vous voulez qu'on parte, vous pouvez allumer jusqu'au rouge. Ah. Le caméscope s'est éteint en bas. Je l'avais chargé. C'est vous qui avez épuisé dans la batterie du caméscope? De la caméra qui filme le K2, c'est vous? Est-ce bien vous? Puisez dans la batterie de la lampe qui est juste à côté de vous. C'est de voir là? Ah oui, tu veux? Ouais, c'est plus votre. Zone. Ah non, la carte mémoire est pleine. Ah, c'est ça. Donc non, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est pas la batterie, c'est la carte mémoire en fait qui est pleine. J'en ai une de rechange. Je vais peut-être l'installer. Là, je vais faire l'expérience comme on l'a fait tout à l'heure. En attendant, j'ai la caméra qui suit le K2. Et le K2 bouge pas mal. C'est moi qui vous le dis. Et donc, je vais faire l'expérience avec les photos et je vais en prendre un peu, pas sur les 4 coins parce que là, ça va être chaud, quoi. Mais je vais prendre au long là-bas et au long là-bas quelques photos. Je vais en faire plusieurs. N'hésitez pas à vous montrer.
Je vais aller prendre des photos encore un petit peu plus loin. Je vais prendre même là. Si vous êtes là, montrez-vous. Parce que sinon je vais péter la tête. Donc là, je précise, hein, le K2 est actif devant la caméra. Donc j'essaierai de mettre sur un côté. Là, je vais prendre des photos un peu partout. N'hésitez pas à vous montrer au fond. Ou en attendant, vous pouvez jouer avec le K2, le boîtier noir que la caméra filme. De l'autre côté. Êtes-vous à côté du K2? Ah là, c'est notre fumée. Vous arrêtez de respirer. Touchez le K2 assez fortement, s'il vous plaît. Je vous ai raconté un bout de ma vie, donc si vous voulez, on peut échanger pour que vous racontiez aussi un bout de votre vie avec nous. Je sais que la vôtre était dit encore plus dure que la mienne, quoi. Moi, je suis une chuchote. Mettez-vous à côté d'Angélique. Donc là, on va en terminer avec cette expérience-là. Je vais commencer à ranger le matériel petit à petit et nous quitterons les lieux. C'était pas accroché. Il y a une question qui me turlupine, qui m'intrigue, c'est est-ce que vous êtes décédé dans ces lieux? Si oui, vous pouvez arrêter de toucher le K2. Êtes-vous décédé dans ces lieux? En fait, on a vraiment l'impression que ça répond pas, quoi. En fait, c'est... Je sais pas pourquoi. Pourquoi le K2 il réagit tout le temps, mais... Ça fait même pas des bougies à côté là.
Non, 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 les piles de bougies. non, non, regarde, je vais les enlever. Ah. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est tout petit, c'est... non, non. Donc là, tu vois. Donc là, nous allons quitter les lieux. On va faire quelques photos avec Angélique. Et je vous demanderai de ne pas nous suivre. C'est possible. Parce que j'ai pas assez de place dans le van. Ça, c'était une vanne. C'est pas trop le moment, quoi. Non, Désolé. il faut mettre ton intention. Déjà, quand tu dis ça, c'est pas à eux de décider. C'est tu veux pas qu'ils te suivent. Ils te suivent pas, c'est tout. Elle est sévère. Non, c'est que j'ai pas envie d'avoir du monde chez moi, quoi. C'est tout. Et ils le savent très bien. Donc là, vous voyez, le cadeau il réagit encore. Mais je sais pas pourquoi là. Franchement, je sais pas. Regardez. Angélique, t'en penses quoi? Pour moi, il clignote, mais il n'y a pas de réponse Significative à nos comme la questions. dernière fois. C'est la dernière fois, Regarde ce que tu c'était fais. la Merci. dernière fois, c'était ça répondait quoi. On voyait qu'il y avait des questions, ça réagissait aux questions, ça réagissait à certains mots, à certaines phrases. Quand tu avais demandé que ça stoppe, ça a stoppé directement, et ça a repris après quand tu as posé certaines questions. Que là, ça réagit, mais n'importe, c'est un peu n'importe, c'est aléatoire quoi. S'il y a rien de, pour moi là, il y a rien de probant, il y a rien de, c'est non. Donc voilà, donc nous allons quitter les lieux. Je vais éteindre le K2. Et donc on va vous demander de ne pas nous suivre. Merci beaucoup pour ces échanges. Si vous étiez bien là. Parce que je ne sais pas trop, parce qu'on vous a demandé d'aller plus haut en intensité dans le K2, dans le boîtier noir que j'ai dans la main. Et vous ne l'avez pas fait. Donc je ne sais pas si vous étiez vraiment là comme la dernière fois. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous voulez qu'on reste, n'hésitez pas, faites-le monter tout de suite. Hein. Et puis donc je vais vous demander de ne pas nous suivre. Voilà. Allez, au revoir. Donc voilà, nous allons clôturer l'enquête là. Et puis bien sûr, il ne me restera plus qu'à analyser les images. Bon, j'en ai pas autant de caméras à analyser que la dernière fois. Que là, j'ai voulu changer un peu. On verra bien ce que ça donne. Bon, allez, on se retrouve au QG pour la conclusion. Regardez ce que fait la lampe. Regarde ce qu'elle fait la lampe. Comme si ça nous appelait. Regarde ce que fait la lampe comme si ça nous appelait. C'est vous qui faites ça? Arrêtez de jouer avec la lampe s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de jouer avec la lampe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'éteins. Donc là, je viens de rallumer la lampe. Et elle remarche. Est-ce vous qui avez joué avec la lampe? Vous voulez qu'on reste? Si oui, recommencez. N'hésitez pas à recommencer avec la lampe.
Je sais pas c'est quoi. Mais c'est bizarre. Alors, ça faisait comme du morse. Bon, place à la conclusion. Je suis vraiment déçu de l'enquête. Je m'attendais à plus. Parce que là, on a vu que le K2 réagissait, mais franchement, il y avait. On ne sait pas pourquoi, en gros. Il n'y avait pas de réponse aux questions, il n'y avait pas de. Enfin, c'était pas comme sur la première partie que j'ai fait. Je suis assez déçu. Les caméras de chasse n'ont rien donné. Maintenant, les photos. Alors j'ai une photo, j'ai un truc, je sais pas du tout c'est quoi. Au début je croyais que c'était une feuille. Mais bon, sur un sapin, pas trop. Pas normal. Surtout sur un sapin mort quoi. Donc je ne sais pas du tout c'est quoi. Je vous laisse faire votre opinion, mais moi personnellement j'en sais rien. Peut-être un reflet ou et encore un reflet. Il pleuvait pas. Au moment là il y avait quoi en face de moi? Peut-être Angélique, je sais pas. Je sais pas du tout. Sinon j'ai une autre photo. Parce que c'est piège, parce que quand je prenais mes photos, si j'avais si je respirais un coup fort, en fait on voyait toute la fumée quoi. Je dégageais de la buée. Donc c'est un peu piège. Par contre là j'ai une photo, j'ai vraiment de la buée en fond, enfin un petit voile. Et on pourrait distinguer un visage au fond. Mais bon, chacun est libre de son imagination. Sinon, le moment le plus intense, quand même, de cette enquête, c'est la dernière partie que je vous ai montrée. Une fois que j'ai rangé le matériel, on commence à partir avec Angélique et puis je fais des prises de vue pour faire la fin de la vidéo. Et puis en fait je tenais ma petite lampe, celle que j'ai dans la poche, je vous montre. Celle-ci, hein, il n'y a qu'un bouton qui l'allume, il n'y a pas d'autre bouton pour faire clignoter la lumière. Et ben écoutez, c'est la première fois que je la vois clignoter toute seule. Et là, c'était au moment qu'on partait, comme si ça voulait dire en fait, ne partez pas, ou attendez, ou je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je vous avoue que c'est la première fois que la lampe fait ça. Là, j'ai aucune chose rationnelle à dire, à part que c'est peut-être l'appareil qui est un petit peu défectueux. Mais là, je ne sais pas du tout. Bon, j'espère que ce Ghost Factory 2 vous aura plu. Pour moi, la première partie était vraiment intense. J'ai bien flippé, j'ai ressenti une émotion incroyable que je vous ai fait partager. Je pouvais pas faire mieux. Et je veux pas mentir non plus. Voilà. Et puis donc, pensez à la cagnotte Litchi que je vais vous laisser en description, si des fois vous voulez m'aider. Et puis si vous voulez pas, c'est pas grave, hein, moi. Et puis je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis si on se revoit pas pour la prochaine vidéo que je suis en train de préparer, c'est une toute petite vidéo qui serait pour entre les vacances, entre Noël et Nouvel An. Si on se revoit pas là, et ben je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux à vous tous et bonne santé. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.